Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo conférence de presse dans laquelle j'ai traduit les questions et les réponses de Carlo Ancelotti en français. Je suis désolé si ma voix sera un tout petit peu moins bien que d'habitude parce que je suis un peu malade, mais en tout cas j'ai voulu faire cette conférence de presse. Allez, c'est parti, let's go! C'est parti pour la question 1. Demain, l'équipe visitera un stade compliqué face à un adversaire difficile comme Cadiz qui se joue la vie, qui se joue la relégation. Comment va l'équipe au niveau physique ? Carlo répond, on est vraiment bien. La vérité, c'est que ça sera un match difficile parce que Cadiz est en une bonne dynamique. Il joue bien, c'est une équipe intense. En plus, ce match-là, il arrive entre l'éliminatoire, juste au milieu de l'éliminatoire des quarts de finale. Et du coup, ça sera un match difficile parce que, on doit avoir l'envie de faire un très bon match pour réussir. Question numéro 2, si vous éliminez Chelsea, on pourrait avoir un affrontement entre les deux joueurs les plus en forme en Europe, entre Haaland et Vinicius Junior. Vous changeriez Haaland pour Vinicius ou Vinicius pour Haaland ? Carlo répond, mais quelle question tu me fais là ? Ce sont deux fantastiques joueurs. Et chacun va réussir à profiter de ce qu'il a. Moi, j'ai Vinicius. Je vais en profiter. Le club veut en profiter. Les fans veulent en profiter de ses qualités. Comme de la même façon, les fans de Manchester City, comme Guardiola, il est en train de profiter de toutes les qualités de Haaland. Question numéro 3, je ne sais pas si le fait d'écouter tous les jours que le Real Madrid est déjà en demi-finale et qu'il va jouer contre Manchester City, cela vous génère ou cela vous donne l'envie de dire « Attendez, qu'il nous reste encore le match de mardi ». Carlo répond « on ne sait toujours pas. Je pense que ni Manchester City est sûr qu'il va jouer la demi-finale parce qu'il y a encore un match. Et oui, et tout peut se passer au football. C'est une éliminatoire de Champions League. » Tout ce qu'on est sûr, c'est qu'il faut encore jouer et disputer les 90 minutes restantes. Question numéro 4. L'autre jour, après le match, Emilio Butragueño a dit que vous êtes un gagnant et que vous gérez parfaitement ce type de match, que vous êtes vraiment un gagnant, mais qu'à la fin de la saison, il faudra prendre des décisions. Je ne sais pas si cela vous suggère cette manifestation de Butragueño. Carlo répond... Je ne dois rien dire. En fait, dans ce club, chaque jour, que ce soit Butragueño, que ce soit le président, il me montre vraiment beaucoup d'affection envers moi. Je suis très tranquille ici, je me plais ici. Et puis, du club, je n'ai rien à rajouter. À part que je sais très bien toute l'affection qu'ils ont, vraiment une affection extraordinaire envers moi. En ce moment, je me plais vraiment beaucoup ici. Question numéro 5, j'ai vu qu'au début de l'entraînement, Vinicius n'était pas là, j'entends que demain il se reposera comme Kroos. Et dans le cas de Vinicius, je ne sais pas s'il a un problème ou si c'est simplement du repos ou encore une précaution parce que précisément c'est un match contre Cadiz avec des joueurs qui déjà au Bernabéu, par exemple, il y a eu des problèmes avec Vinicius. Carlo répond, Vinicius a terminé son match avec une surcharge à l'abducteur. On a réalisé un test et le test a révélé qu'il n'y avait vraiment aucune blessure, juste une surcharge, il est un peu trop forcé. La même chose pour Kroos, ce n'est pas une préoccupation, en fait on ne va juste pas prendre de risque, un trop grand risque à le mettre demain et aussi sans prendre en compte le fait qu'il y a le match de mardi. On a encore le temps de faire en sorte qu'il se récupère au mieux, il ne va pas jouer le match de demain. Et aussi Kroos ne jouera pas le match de demain. Les autres, il y a certains qui sont encore fatigués, mais demain ils vont tous voyager et ils vont jouer. On va mettre une équipe qui sera compétitive. Question numéro 6, comment vous faites pour motiver un effectif en vue du match de demain face à Cadiz et comment on motive des joueurs qui ont joué moins de minutes et qui vont devoir avoir maintenant plus de protagonisme dans les matchs restants, donc dans les matchs en Liga. Carlo répond en préparant bien la stratégie du match. Je pense que nous sommes dans une compétition que l'on se doit de respecter, dont on est évidemment désavantagé, mais on doit faire le mieux possible. Il manque 9 matchs jusqu'à la fin. Si on ne peut pas arriver premier, il faudra qu'on arrive à la 2e place et qu'on doit donc lutter jusqu'à la fin. Ces joueurs, ils le savent très bien, c'est un maillot qui t'exige ce type d'attitude.
Question numéro 7. L'équipe est très loin de gagner la Liga, mais elle est en finale de la Coupe du Roi et elle est vraiment très proche d'une demi-finale de Champions League. Si vous étiez un professeur de la note, quelle note vous donnerez de 1 à 10 à l'équipe en ce moment, à ce moment-là de la saison? Carlo répond, mettre une note maintenant, je pense que l'on doit attendre. Je pense que l'on doit attendre jusqu'à la fin et voir ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, on a eu plutôt du succès dans certaines compétitions. Et certaines d'autres, eh bien, on n'a pas été aussi bon. Ça, c'est le football. L'évaluation générale, on la fera à la fin de la saison. Question numéro 8. Vous êtes un homme plutôt tranquille qui ne se voit pas trop affecté par la critique, mais l'autre jour, c'est vrai que vous avez donné la sensation de vouloir vous revendiquer et répondre à certaines de ces critiques. Vous, comment vous faites avec ces critiques maintenant qu'on arrive à une période importante de la saison? Non seulement les médias, mais aussi certains supporters. Par exemple, le jour avant le match de Barça-Madrid, quand on a eu accès aux 11 initiales, les gens sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas vraiment croire ce qu'ils voyaient. Ils disaient, encore une fois, vont jouer Kroos et Modric. Vous, ce genre de critique, comment vous les gérez? Carlo répond, j'écoute la critique, c'est normal. Et je pense que l'on doit vivre dans un monde où l'on doit écouter les critiques, ce que les autres pensent, les gens, ce que pensent les supporters, ce que pense le club, ce que pensent aussi les joueurs. À partir de là, il y a des critiques que tu peux comprendre et il y a des critiques que tu ne pourras jamais comprendre. La critique que tu peux comprendre, eh bien, je pense qu'elle t'aide. Elle t'aide à améliorer ta connaissance, à t'améliorer dans ton travail. Ce n'est pas toutes les critiques qui sont négatives, vous savez. Tu peux aussi avoir de nouvelles idées, des bonnes idées à travers ces critiques pour ensuite, eh bien, faire mieux ton travail. Question numéro 9. En Angleterre, on met toujours Manchester City comme clair favori. Est-ce que cela vous énerve, vous dérange et comment faites-vous pour vous affronter à ce genre de commentaires, surtout après ce qui s'est passé les dernières rencontres? Par exemple, Madrid qui a explosé Liverpool. Carlo qui répond, cela ne me dérange pas parce que la vérité c'est que le football anglais, il y a des équipes très très fortes qui rivalisent très très bien, qui comptent muy bien, qui sont fortes et qui ont des joueurs de haut niveau, de très haut niveau. Et donc pour ça, cela ne me surprend pas que les équipes anglaises au début soient favorites, comme c'est le cas de Manchester City. Mais maintenant, la vérité, c'est qu'on peut penser qu'il y a très peu de différence. Et puis en Europe, on est en train de montrer le contraire. L'année passée, le football espagnol a réussi à amener plutôt 2 équipes en demi-finale de la Ligue des Champions. Et cette année, le football italien a réussi à ramener 3 équipes en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors, un football européen qui est en fait une grande compétition et où les équipes sont plus égales que ce que disent la majorité. Surtout les équipes anglaises, ou plutôt les Anglais, qui pensent qu'ils ont la ligue la plus forte, la plus spectaculaire au monde, mais la vérité c'est quand ils viennent essayer de disputer les matchs en Europe, contre des équipes et contre un football qui, on peut le penser, en ce moment en tout cas, a moins d'argent pour investir, eh bien ces autres équipes réussissent à concurrencer, à rivaliser. Donc comme le football espagnol, comme le football italien. En gros, Ancelotti qui dit oui, ils sont favoris au début, mais en fait, en réalité, on voit qu'il y a d'autres équipes, d'autres pays qui arrivent très loin en Ligue des Champions. Question numéro 10, question sur Camavinga. J'aimerais vous demander à quel point il est important aujourd'hui que Camavinga joue, peu importe la position dans laquelle il joue. Carlo répond, je pense que c'est important pour lui cette période. Il est en train de bien progresser, vraiment bien. C'est vrai qu'en ce moment, il joue un petit peu de pivot, un petit peu de latéral et cela l'aide beaucoup dans son apprentissage à s'améliorer, à améliorer sa connaissance tactique dans toutes les facettes du jeu. Ça peut être comme latéral parce que il a la chance d'avoir des caractéristiques physiques impressionnantes que tu peux le mettre où tu veux, ça ne changera pas beaucoup. En fait, moi, il me dit qu'il aime bien jouer comme pivot. Je pense aussi que dans le futur, ça va être un grand pivot, un grand milieu de terrain. Mais lui, il faut qu'il profite du moment et quand il joue de latéral par exemple, il peut apprendre des choses au niveau défensif qui vont l'aider dans son futur. Question numéro 11. Demain, est-ce que c'est un jour parfait pour voir en haut, au niveau de l'attaque, un Eden Hazard titulaire? Carlo qui répond, depuis le début, je le sais pas.
Mais c'est vrai que Eden Hazard, il se trouve en forme et peut-être qu'il aura l'opportunité de jouer. Merci Carlo. Carlo qui zappe complètement Eden Hazard. Question numéro 12. Alaba s'est amélioré depuis le retour de sa blessure. Durant les derniers matchs, il a été à un grand niveau. Quelle est l'importance d'avoir récupéré cette paire de centraux Alaba-Militao qui a été très importante la saison passée? Carlo répond, le rendement des centraux, des défenseurs centraux, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré depuis la fin de la Coupe du Monde. On a joué beaucoup de fois avec Militao et Rudiger qui ont aussi bien joué durant pas mal de matchs. La paire de centraux, peu importe celle qui a été choisie, je pense qu'elle peut nous donner beaucoup de confiance aussi parce que durant les derniers matchs, je pense qu'on a joué beaucoup de matchs avec un bloc très haut, plus haut que d'habitude parce qu'on a essayé de faire un pressing un peu plus haut justement. Et du coup, quand tu as un bloc plus haut, les défenseurs centraux doivent travailler un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus d'espace à l'arrière qu'il faudra et qu'il faut contrôler. Je pense qu'en vérité, vraiment, si je devrais le dire, ils l'ont joué très bien. Ils ont très bien occupé ces positions. Question numéro 13. Benzema vit sûrement le meilleur moment de sa saison. À quel point il est important de gérer les minutes de Benzema et quelle est la possibilité d'avoir de nouveau le Pichichi s'il reste aussi fort jusqu'à la fin de la saison? Carlo répond, je pense que jusqu'à maintenant on ne pense pas à ça. Ce que l'on est en train de vivre, c'est que Karim Benzema va très bien, vraiment très bien. La gestion des minutes, eh bien quand je le vois un peu fatigué, mais pour le moment et aussi aujourd'hui, je crois qu'il a été l'un des joueurs qui a le mieux récupéré après l'effort de mercredi. Il va bien, il est motivé. Et aujourd'hui, si on le voit un petit peu fatigué, c'est vrai qu'on peut lui donner un peu de repos. Mais ça ne sera pas le cas de demain. Question numéro 14. Vous avez tout gagné avec le Real Madrid, vous avez l'affection de tous les joueurs. Avec vous, on a vu le meilleur Vinicius et le meilleur Benzema. De quoi êtes-vous le plus fier en ce qui concerne votre travail au Real Madrid? Carlo répond, c'est une question assez compliquée. Je me sens fier de tout, vraiment de tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Ça a été vraiment un voyage excitant. Espérons que cela puisse continuer ainsi. Moi, je suis vraiment fier de tout ce que j'ai fait et cela me laisse vraiment heureux de revenir ici chaque jour et de travailler ici à Valdebebas. Question numéro 15 et dernière question. L'afición, les supporters aimeraient que vous restiez, on le voit à chaque match quand ils chantent votre nom. Les joueurs aussi vous aiment bien et aimeraient que vous restiez. Je ne sais pas si vous avez la sensation que le président Florentino Pérez aimerait également que vous restiez. Carlo répond, je pense que oui parce que le président a toujours été très affectueux avec moi et il le montre toujours cet affect. Je pense que l'on doit aussi regarder dans le futur, en avant. Je pense que le club est très tranquille. Comme j'ai dit, je reçois beaucoup d'affection. Et je crois qu'on sera là, ici, la saison prochaine, sans aucun doute que l'on va respecter la fin de mon contrat. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir écouté. Je suis désolé si ma voix est un peu saccadée, je suis un peu malade en ce moment. Le Real Madrid qui joue à l'extérieur et qui affrontera donc Cadiz ce soir à 21h. En Liga, le Real Madrid qui nous doit une bonne performance, surtout s'il veut continuer à booster sa confiance jusqu'au match retour de mardi prochain contre Chelsea à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao!